Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Aventador. Alors c'est la suite de la première vidéo que je t'ai faite la semaine dernière, je te la mets juste ici si tu ne l'as pas encore vue. Donc la semaine dernière je t'avais présenté les 4 Aventador les plus répandus qui existent, donc à savoir la LP700, la SV, l'AS et la SVJ. Et à la fin je t'avais parlé de 3 modèles que je ne pouvais pas te présenter dans cette vidéo parce que sinon le format aurait été beaucoup trop long. On va donc parler des 3 Aventador en édition limitée qui ont existé. Alors par là je ne parle pas des Lamborghini ayant des bases d'Aventador comme la Centenario ou encore la Veneno. Je parle vraiment des Aventador en édition limitée portant le nom Aventador. Si tu aimes mes vidéos et que tu as envie d'en voir d'autres, tu peux t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et laisser un petit like sur la vidéo. Pour ceux qui savent pas, ça me permet d'améliorer le référencement sur YouTube et du coup d'avoir plus de vues et de pouvoir te proposer des vidéos encore plus sympas. Je te mets mon Instagram juste ici et dans la description de la vidéo et tout de suite on est parti pour voir ces 3 Aventador absolument exceptionnels. Alors les 3 Aventador que je vais te présenter aujourd'hui sont toutes sur base d'Aventador LP700. Donc la LP700 dont je t'ai parlé dans la dernière vidéo. Elles auront donc toutes le même V12 6 litres 5 atmosphérique de 700 chevaux, le même châssis carbone et d'ailleurs bon nombre des éléments de la voiture. Pour 2 des Aventador que je vais te présenter, il y a seulement des détails extérieurs au niveau de la couleur ou alors des petits détails qui peuvent montrer que c'est une édition limitée. Rien ne change par rapport à la LP700 côté design, moteur, caractéristiques techniques. En revanche, tu verras que pour la 3e, c'est un petit peu différent. C'est une Aventador complètement unique en son genre. Tout de suite, on parle de la première Aventador, à savoir l'Aventador édition Pirelli. Comme tu le sais peut-être, les 2 marques italiennes sont soudées depuis presque toujours, Pirelli et Lamborghini. Cette Aventador présentée en 2014 est là pour marquer les 50 ans, plus précisément même les 51 ans, de la collaboration entre Pirelli et Lamborghini. Comme je t'ai dit donc, elle est sur base d'LP700, donc elle a le même V12 6 litres 5 atmosphérique de 700 chevaux, la même boîte simple embrayage et tout le reste d'ailleurs. Les différences sont seulement esthétiques. L'Aventador Pirelli est bicolore et il y a eu 2 types de teintes. C'est-à-dire que le premier type de design est noir mat en haut, à savoir le toit, les rétroviseurs, la prise d'air et le capot moteur, et une peinture brillante en bas, que ce soit le noir, le jaune, le rouge ou le blanc. Pour la deuxième possibilité, tu as un petit peu moins de choix en termes de coloris pour la partie inférieure. Le haut, donc rétroviseur, toit, prise d'air et capot moteur sont toujours noirs mais cette fois-ci brillants. En revanche, la peinture inférieure est mate. On a le choix entre un blanc, un noir, un gris clair ou bien un gris foncé. Côté intérieur, tout est en Alcantara, c'est magnifique. Ça donne un effet très sportif avec des surpiqûres rouges un petit peu partout et des rappels Pirelli partout dans l'habitacle. Ce que je ne t'ai pas dit également, c'est que les pneus, qui sont évidemment des Pirelli sur cette Aventador, possèdent tous les marquages en rouge, ce qui fait un petit effet distinctif en plus. Elle dispose également d'une plaque à l'intérieur pour marquer que c'est une édition limitée, comme par exemple sur les SV ou SVJ que je t'ai présenté la semaine dernière. Côté performance, on est clairement identique à la LP700, 0 à 100 en 2 secondes 9, 0 à 200 en 8 secondes 9, 0 à 300 en 24,2 secondes, le tout pour une vitesse maximum de 350 km/h. J'ai réussi à te trouver une Aventador Pirelli à vendre d'occasion. Celle-ci est en Allemagne. Alors elle est clairement magnifique. Donc celle-ci est configurée avec le toit noir mat et les parties inférieures blanches. Comme tu peux le voir, il y a des liserés sur le toit, des liserés rouges sur le rétro, les étriers rouges, des liserés sur la face avant. En revanche, on peut voir que les pneus ont été changés puisque les marquages Pirelli rouges ne sont plus présents. À l'arrière, on peut clairement voir qu'elle a toujours la beauté de l'Aventador, soulignée encore un peu plus par ce design bicolore qui est clairement incroyable. Regarde-moi cet arrière, quel effet ça fait entre la couleur blanche, le diffuseur noir en bas, la grosse sortie d'échappement, les feux qui sont toujours très particuliers chez Lamborghini, ici en forme triangulaire, le toit noir avec les liserés rouges. Franchement, je pense que si je devais choisir une Aventador LP700, ce serait celle-ci. On passe à l'intérieur, comme je te l'ai dit, intérieur tout en Alcantara, avec des liserés rouges et des surpiqûres rouges. Ici on peut voir sur les sièges les liserés rouges avec écrit Pirelli dessus. On voit un petit peu ici l'écriture Pirelli également au niveau du bas de la console centrale. En ce qui concerne le reste de l'intérieur, on reconnaît clairement l'Aventador. Comme je te l'ai dit, cet intérieur est unique à toutes les Aventador, peu importe la version, peu importe l'année de sortie. Celle-ci est vendue à un prix de 320 000 €, ce qui fait qu'elle a quand même gardé toute sa valeur contrairement aux autres Aventador qui ne sont pas en édition limitée, mais elle n'en a tout de même pas pris. Donc voilà, tu vois, cette première édition elle est clairement magnifique et tu vas voir que celle que je te présente juste maintenant est également incroyable.
Maintenant, on va parler de l'Aventador Miura Edition. Cette Aventador sortie en 2016 au festival de Goodwood est là pour célébrer les 50 ans de la sortie de la mythique Lamborghini Miura. Elle est toujours sur une base d'Aventador LP700, même V12 de 6,5, 700 chevaux. Tu commences à connaître. Elle est disponible dans les 18 teintes disponibles à l'époque en 1966 sur la Miura. Et la partie inférieure et les roues de l'Aventador sont disponibles en argent ou or selon la demande du client pour rendre hommage à la Miura. On peut également distinguer un logo Miura en acier noir juste en dessous de l'énorme prise d'air de l'Aventador. Côté intérieur, le pack carbone est proposé d'origine et on a le choix entre un noir ou bien un rouge avec bien évidemment les logos Miura cousus sur les sièges. Cette édition est limitée, contrairement à la Pirelli qui était simplement une édition créée. Elle est limitée à 50 exemplaires, ce qui est vraiment peu. Côté perf, tout est identique à la LP700, je ne vais pas les répéter à chaque fois. J'ai réussi à te trouver une Aventador Miura à vendre aux États-Unis. Donc celle-ci est absolument incroyable, elle est bleu métallique avec les roues et la partie inférieure dorée. On peut voir ici le logo Miura en acier noir. Le look est clairement dingue. Dis-moi dans les commentaires laquelle tu choisirais entre celle-ci ou bien l'Aventador Pirelli que je t'ai présenté juste avant. Parce que les deux donnent un look incroyable à l'Aventador qui, comme tu le sais, en a déjà un de base. Côté intérieur, il y a beaucoup moins de changements en revanche que dans l'Aventador Pirelli. On peut distinguer ici le logo Lamborghini en doré. Et ici, nous pouvons voir les logos Miura 50 ans sur les sièges. Donc comme tu le vois, celle-ci est absolument incroyable, elle est magnifique, c'est une beauté. Elle est vendue au prix de 380 000 $, ce qui fait qu'elle a un peu plus de valeur du fait qu'elle soit limitée à 50 exemplaires seulement. Maintenant, je vais te parler de la troisième et dernière Aventador, la plus exclusive, la plus exceptionnelle et la plus rare des Aventador existants à l'heure actuelle. Je vais te parler de l'Aventador J. C'est la plus exclusive des Aventador étant donné qu'elle a été créée pour un seul client à sa demande. C'est donc une édition unique. Le J signifie Jota en espagnol. Pareil, note mon accent espagnol ici qui est tout aussi nul que mon accent italien. Elle est présentée au salon de Genève en 2012, toujours sur base d'Aventador LP700. Mais là tu vas voir que les modifications sont un petit peu plus importantes que sur les deux précédentes. Elle reprend donc toujours son V12 de 700 chevaux, mais comme tu as pu le voir, il n'y a ni vitre, ni toit, ni pare-brise. C'est donc une barquette allégée au maximum, y compris à l'intérieur où tout a été retiré, climatisation et radio. En même temps, il n'aurait pas servi à grand chose dans une barquette. Un énorme aileron fixe en carbone a été fixé à l'arrière, qui n'est pas sans rappeler l'aileron de l'Aventador SV qui sortira quelques années plus tard. Des plaques de carbone sont également ajoutées sur les roues pour donner un effet absolument incroyable. Le poids qui a donc été allégé au maximum passe d'environ 1600-1650 sur l'Aventador LP700 à 1500 sur celle-ci, ce qui n'est clairement pas négligeable. Alors ce qui est clairement fou à l'intérieur, c'est qu'il est séparé en deux. Il y a clairement une partie conducteur et une partie passager. Ça donne un look absolument incroyable. Les sièges sont entièrement en carbone forgé. Même les sièges performance des actuels SV ou SVJ ne ressemblent pas à ça. Ils sont clairement uniques à l'Aventador J. Côté perf, elles sont certainement meilleures que l'Aventador LP700 étant donné qu'elle perd 150 kg et qu'elle garde le même V12 de 700 chevaux, mais malheureusement aucune information officielle n'est disponible là-dessus. Je ne peux pas non plus t'en présenter une à vendre d'occasion puisque c'est un modèle unique qui ne se vendrait de toute façon certainement pas par des sites internet. Mais je vais tout de même te parler rapidement de cet Aventador en te montrant une des rares images prises de l'Aventador J. Donc comme tu peux le voir, c'est une Aventador qui n'a ni toit, ni pare-brise, ni vitre. C'est clairement énorme. Déjà qu'elle a de base un look de vaisseau, là c'est incroyable. Tu peux le voir, le rétro intérieur, qui n'est plus si intérieur que ça, est complètement perché sur une grande lame en carbone. Elle a absolument un look de dingue, c'est incroyable. J'aimerais vraiment la voir. Je pense que c'est certainement l'Aventador que je rêve le plus de voir. Elle est incroyable, ça ne ressemble à aucune autre voiture, à part peut-être des voitures comme les Stirling Moss ou encore les récentes McLaren Elva. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur les 3 Aventador les plus rares et les plus exclusives qui ont existé. Comme tu as pu le voir, certaines possèdent de petites modifications et d'autres ont été complètement transformées. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir, de liker cette vidéo si tu as envie d'en voir d'autres. N'hésite pas à me dire en commentaire de quel modèle tu aimerais que je parle dans la prochaine vidéo. Et puis moi, je te dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!